Salut à tous, c'est Pank pour le récap de l'UFC 299 qui a eu il y a quelques heures. Alors, factuellement, l'UFC était très très bien. Je me demande si l'UFC 300 va pouvoir tenir la dragée haute à cet event parce qu'il était vraiment excellent. Dans les early prelim, comme ils appellent, le match que j'ai bien aimé, peut-être parce qu'il allait très vite, c'est celui de Robelis d'Espagne, si vous pouvez le regarder sur Josh Parisian. Il y a eu un KO en 18 secondes. C'était pas ultra technique, bah quoi quand même, si c'était chaud. De mémoire, Robelis il tombe et il se relève, et en se relevant, il met un punch de l'espace qui endort Josh. Le match qui a suivi, qui est Michel Pereira contre Michel Oleksiejczuk. Ouais. Il était bien aussi, une soumission en 1 minute, avec une grosse pression de Michel Pereira, le Brésilien. C'était un très bon match, si vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Après, les autres matchs n'ont pas été spécialement intéressants à ce niveau-là. Pedro Munoz qui perd à la décision, mais qui est toujours aussi solide. Ce qui est intéressant, c'était Kyler Phillips. Je trouve qu'il a vraiment dominé de bout en bout. C'est un mec qui, en percu, en gestion des frappes, est vraiment très fort. Match très sympa pour ceux qui aiment bien regarder de la lutte, du grappling. Ça a été Mateusz Gamrot contre Rafael Dos Anjos. Je rappelle, Dos Anjos qui est un ancien champion du titre lightweight. Et la grosse force de Mateusz, c'est sa lutte. Et ses timings, il arrive à aller prendre la jambe en single et en double, et après à mettre une pression de fou au sol. Ce qui est hyper impressionnant, je trouve, avec la génération actuelle de MMAistes, c'est qu'il tombe au sol, il se relève très vite dans quasiment tous les sens. Et ça, j'y réfléchissais la dernière fois à la salle quand on fait les sparring MMA, où je me dis, le maintien du partenaire au sol, c'est vraiment quelque chose de compliqué, notamment quand les gens utilisent bien les bras. Après, ce que fait Gamrot et ce que font beaucoup de combattants, c'est d'aller chercher le dos, mettre au moins un crochet dos, ça c'est intéressant. L'autre truc qui est intéressant, c'est de faire des lianes autour des jambes, comme ça, même si d'une façon ou d'une autre, le partenaire va pouvoir au moins redresser le haut du corps, on peut faire un travail en body lock seulement, et ça on va en reparler juste après avec le combat de Jailton Almeida. Ça peut faire qu'on ne donne pas assez de percus, pas assez de frappe, et donc bah c'est bien, tu fais une amenée au sol, tu contrôles, mais t'es pas dangereux. Et je reviens au match qu'il y avait eu avant-hier avec Abdul et le Britannique. Il y a des moments où ça manque de frappe. C'est bien de commencer des subs, mais si elle passe pas, bah, tu crées pas de danger en tant que tel, vu qu'elle n'est pas passée. Et la notion, parfois, d'être très contrôlant, sans au bout d'un moment se dire, je prends une posture forte, je frappe, je fracasse un peu, et je reviendrai même dessus sur le match de Benoît. Un moment, il cherche la sub, alors qu'il aurait pu tenter de frapper, surtout quand il était assis dans le dos. Alors après, compliqué à maintenir Poirier, mais cette notion de se dire, le grappleur doit contrôler, et ça on l'a beaucoup dans la philosophie grappling, lutte livre, jiu-jitsu, et après, mettre de la percu, frapper, percuter, agacer, énerver, ennuyer, pendant qu'on marque un peu le partenaire. Au moins pendant ce temps-là, même si les coups sont pas hyper effectifs, on peut ouvrir, on peut casser un peu le rythme du partenaire, etc. Donc ce match-là, Mateusz l'a très très bien géré. Après, il y a eu un combat de femmes, Kathleen contre Maïsé, c'est la décision, beau match de Maïsé. Le match qui a été assez intéressant, premier round, donc c'était Curtis Blade contre Almeida. Premier round, complètement Jailton Almeida, mais absolument pas dangereux en tant que tel. Il l'a amené au sol, Curtis se relevait, et au moment où je crois que c'est DC, il dit bah c'est bien ce que fait Almeida, mais ça manque d'efficience. À ce moment-là, Almeida il rentre sur Curtis. Curtis décale un petit peu et donne des tout petites frappes, quoi. Au départ, qui semblent des petites frappes, hein. Je m'entends, c'est pas des trucs complètement allongés, des frappes courtes, pas petites. Et il percute de plus en plus, ça tape. Et conclusion, KO, Almeida est mis KO. Début du deuxième, 36 secondes, ouais, c'était même encore plus court. Donc, cette notion de, on est des grappleurs,
on contrôle, c'est très bien, mais il faut que dans une logique MMA, il faut arrêter avec ce je vais te soumettre. À mon avis, c'est vraiment une erreur. On doit reprendre la philosophie un peu ancienne du BJJ, de la Luta, dire la soumission, c'est la cerise sur le gâteau. On n'est plus à l'époque où les gars se faisaient contrôler pendant 2 heures au sol et il se passait rien. Faut anticiper le fait que possiblement ça va se relever. Donc au sol, dès qu'il y a une posture qui est contrôlée, maintenue, il faut épuiser. Et c'est pas de la frappe pour mettre KO, c'est de la frappe pour diminuer le stamina du gars, pour peut-être blesser un peu, chercher à taper le nez, chercher à taper des zones un peu sensibles, non pas pour finir le combat, mais pour se dire, il va peut-être moins bien respirer, il va peut-être avoir une côte qui lui fait mal, etc., etc. Et Curtis là a fait un excellent retour. Super match. Pietr Yan contre Song Yadong. Moi, je donnais le premier round à Song. Il avait un taekwondo et des amenés au sol incroyables. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Pietr, il a commencé à répondre avec de la lutte, un MMA excellent, des bonnes percussions et tout, pour dominer en 3e round de façon hyper marquante. Donc, il gagnait la décision. Mais ce match-là, si vous pouvez le regarder, il est excellent, il est très vif, et Song au 3e s'est fait avaler. Au niveau du cardio et tout, il n'arrivait plus à être aussi efficient qu'au premier round, et même sur le 2e, et Pietr, là, à ce moment-là, est monstrueux. Gilbert Burns, Jack Della Maddalena, alors, ce match, il est très intéressant pour les grappleurs, et une fois de plus, on voit que les excellents strikers comme Jack vont dominer automatiquement un grappleur qui se prend pour un boxeur. Même s'il est très bon en boxe, qui fait très mal, qu'il a un KO, pas un KO punch, mais un gros punch bien dur, Gilbert, le problème qu'il y a, c'est que il combat un type qui est dans la boxe depuis qu'il est gamin. Et on le voit, il arrive à faire des combos qui sont excellents, alors que sur Gilbert, on a des monofrappes. Alors après, on peut mettre KO, hein, c'est pas le problème, mais là, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, sur le dernier round, à 1 minute et demie de la fin, il y a eu une domination quand même assez claire de Gilbert sur les 3 rounds, je pense. Mais sur le 3e, takedown, contrôle. Et là, et c'est là encore, on revient sur les principes de base. Gilbert Burns, c'est 3 fois champion du monde de jiu-jitsu. Hein, c'est pas moi qui vais lui apprendre à faire du jiu-jitsu. Hein. Mais cette base, nous, qu'on doit garder, c'est quand je suis au sol. Là, c'était compliqué parce qu'il était à côté de la cage, donc parfois on est bloqué. On doit chercher à prendre un maximum de contrôle avant de frapper, ce que je vous disais juste avant. Et là, il y a une explosion géniale de Jack qui est parti sur un angle qu'on n'a pas l'habitude de gérer quand on lutte ou qu'on fait du jiu-jitsu. Ce qui fait que il y a eu Gilbert qui s'est retrouvé dans une sale posture. Jack se relève. Gilbert, par instinct, se relève et repart dans ses jambes. Il se prend un méga coup de genou qui le fait tomber KO. Et le coup de genou, il faisait très mal. Kevin Holland contre Michael Page. MVP, ça fait plaisir de le voir à l'UFC. Match à la MVP. Je garde de la distance. Très point fighting. Je percute, Tsuki du droite, pleine balle, bonne gestion. Alors, à plusieurs reprises, Michael Page est tombé, il s'est relevé. Il a été omnié au sol aussi par Kevin Holland. Ce qui est génial, c'est comment il arrive à insérer des double underhook. C'est fou, hein. Il arrive à passer les 2 bras, donc après il repousse et il se relève. Le match sur la fin était un peu moins palpitant parce qu'il y a eu une bonne gestion de Page. C'est le problème de Page, c'est qu'il peut être ultra palpitant parce que ça peut se jouer en 1, 2, 3 shots très fort. Mais sinon, vu qu'il y a une gestion de la distance et qu'il est très loin, il a une distance de jambe, c'est compliqué à gérer. Donc excellent combat de Venom Page. Après, on a le match donc entre le Français Benoît et Dustin Poirier. Grosse domination premier round de Benoît, qui est allé chercher la lutte, qui était une très bonne idée. Ce que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il a beaucoup bossé avec Voirin, c'est qu'il a capté que la distance de mi-anglaise avec les shots courts, d'ailleurs c'est sur ça qu'il a perdu, d'abord un uppercut puis après un gros crochet. Le tie clinch c'était ce qu'il y avait de mieux. À chaque fois il répondait avec des genoux et avec des coudes. Ça a été une super initiative. Au sol, peut-être, et je reviens sur ce que je disais précédemment, ce qui a bugué, c'est éventuellement cette notion de vouloir soumettre plutôt que parfois percuter, notamment quand il était début du 2e, je crois, au bout de
45 secondes, il était dans le dos. Et peut-être qu'il aurait pu frapper. Bon, après, c'est toujours facile. Hein. C'est vraiment à ce niveau-là. Il y a un article que j'ai écrit là tout à l'heure, mais qui, pour vous donner un peu mon point de vue, c'est que vouloir aller à la guerre, c'est toujours bien. Vendre le fait qu'on est un guerrier, c'est super. Les gens veulent voir ça, veulent du sang, etc. Parfois aussi, quand on voit que l'opposant est fatigué, et dès le début de la reprise, quand on prend quelque chose qui est pas ok, on se prend un sale coup, peut-être que le fait de reculer, au contraire de ne pas se dire je rentre, est peut-être une meilleure idée pour justement récupérer et se dire attends, je l'ai flingué en un round, là je peux récupérer du coup qui m'a un peu sonné. Et je vais tenter de temporiser pendant 1 ou 2 minutes pour revenir parce que je sais que j'ai l'ascendant déjà physiquement sur le partenaire. Mais le fait de vouloir aller beaucoup à la guerre, c'est ce qu'on aime et en même temps qui peut poser gros problèmes, notamment là où soit c'est je veux finir, soit je veux pas reculer. Et parfois reculer pour aller respirer et autres, comme on a pu le voir sur le dernier combat avec Marlon Vera, qui a perdu, qui s'est vraiment fait dominer. Il a eu quelques shoots et quelques actions fortes, mais Sean O'Malley l'a vraiment dominé. Mais à un moment, il s'est pris, je crois que c'était un high kick, non, coup de genou, super de O'Malley. Et il a reculé, il s'est protégé, et on s'est dit tiens, il va s'en reprendre une. Il y a même un Mawashi Jordan, un high kick qui passe. Il est là, il pose, il recule un peu, il attend que la pression descende. Il respire et il a pu continuer ses rounds. Et peut-être que c'est quelque chose qui est le contre-coup de je veux en finir et je suis un guerrier, je suis prêt à encaisser. C'est que parfois il faut temporiser pour récupérer, sachant qu'il y avait une vraie capacité pour Benoît de l'épuiser et d'épuiser son partenaire. Après, je sais pas, lui, ça se trouve, il était crevé aussi. Il y a des millions de trucs. Et puis, c'est très facile pour nous en externe parce qu'on ne sait pas la pression de Poirier. C'est toujours un truc qui est compliqué. On sait que Benoît est très très fort physiquement. J'ai pas tourné avec, mais des potes ont tourné avec. Ils m'ont dit qu'il était très puissant. Et ça se trouve, Poirier, c'est pareil. Il est peut-être même plus puissant, j'en sais rien. Et on sait très bien que on veut qu'un combat ça se finisse vite parce que on sait pas si on va tenir 3 rounds. Alors 5, je vous en parle même pas. Voilà, chouette UFC, très très chouette. La semaine prochaine, on va avoir Tuivasa qui est de retour contre Tibura, ça va être cool, c'est un Fight Night, donc les Fight Night, moi je les trouve toujours très bien. Je vous ferai un petit récap rapide pareil, je tente que ça dure 10 minutes, un quart d'heure max. N'hésitez donc pas à regarder le combat de Dustin, bien sûr. O'Malley, il a été tellement dominant que c'est pas forcément intéressant en tant que tel. Venom Page, le premier et deuxième round peut être sympa à regarder. Le combat de Burns, ça c'est plus pour nous grappleurs, même s'il perd à la fin, il est intéressant. Celui de Petr et de Song, je vous invite vraiment à le regarder si vous avez le temps. Curtis Blade, ouais, là encore pour voir vraiment que Almeida est très fort en grappling, mais que c'est pas forcément un finisher et donc il s'est fait finir. Celui de Gamrot, pareil pour nous qui sommes grappleurs, c'est plutôt cool. Munoz, si vous voulez voir un bon Kyler Phillips, et après dans les early prelims, n'hésitez pas à regarder Michael Pereira, ça vous prendra 1 minute, Robelli, ça vous prendra 30 secondes, voilà. Donc chouette event, vraiment. Benoît, je pense que il va apprendre, hein, il est tout jeune, il avait tout à gagner, là il gagne en expérience, et puis ça va avancer, je pense, correctement pour lui. Il a prouvé qu'il pouvait toucher et mettre très mal des top fighters. Après, il y a des choses encore à bosser, et ça va être bien à voir, hein. Il est tellement bon qu'il va lui trouver des portes et des axes pour que la prochaine fois ça soit mieux géré et qu'il puisse gagner et qu'il aille jusqu'au titre. Voilà, n'hésitez pas à partager vos opinions sur les combats. Je vous dis à très vite. B1, ciao.